majestueuse, éclatante, presque mythique. À Pointe-Noire, l'église Saint-Christophe de Vouvou ne cesse de faire parler d'elle. Alors que sa consécration approche à grands pas, les rumeurs, les espoirs et les symboles s'entremêlent autour de cet édifice hors du commun. Derrière les dorures et les vitraux, que représente vraiment cette église pour ses fidèles? Pourquoi certains rêvent déjà en basilique? Et surtout, que nous dit-elle de la foi catholique aujourd'hui? Bienvenue dans Odyssée. Dans ce vlog, l'on prend le temps de regarder au-delà des pierres pour mieux saisir la portée spirituelle, sociale et humaine d'un tel projet. Saviez-vous que le 21 mai, le calendrier liturgique de l'Église catholique romaine rend hommage à l'un de ses saints les plus communs, Saint Christophe? Pour mieux comprendre la portée de cette commémoration, j'ai rencontré le père Ulrich Chikaya, responsable de la liturgie de l'archidiocèse de Pointe-Noire. Quand on célèbre un saint, un martyr, c'est pour le présenter à l'Église, aux membres de l'Église, comme un modèle de foi. Prenez, voilà quelqu'un qui a aimé l'Église, qui a aimé le Christ, qui a gardé sa foi jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout, même jusqu'au martyr. Il n'a jamais renié sa foi, quel que soit le danger, quelles que soient les situations difficiles. Il est resté fidèle à sa foi, fidèle à l'amour du Christ, à l'amour de l'Église, à l'amour de Dieu, jusqu'au bout. Donc, c'est présenté comme un modèle de foi. Une date symbolique, vous me direz, qui aurait pu coïncider avec l'inauguration de la nouvelle église Saint-Christophe de Vouvou, non? Mais surprise, ce n'est pas du même Saint-Christophe dont il s'agit. Saint-Christophe qu'on fête le 21 mai, lui, il avait pris pour saint patron aussi Saint-Christophe du IIIe siècle, qui est le saint patron de la paroisse Saint-Christophe de Vouvou. Maintenant que cette distinction est claire, revenons à la paroisse Saint-Christophe de Vouvou, où les travaux de construction sont presque achevés. L'église est tout simplement majestueuse. Je vous laisse apprécier. Elle est construite dans les règles de l'art, mêlant éclat doré royal au blanc immaculé, symbole de sainteté, et crée un cadre d'adoration à la fois solennel et lumineux. Admirez ces fenêtres colorées. Certaines simplement teintées, d'autres chargées d'images racontant des scènes bibliques ou symboliques. Oui, ces grandes fresques majestueuses qui ornent les murs proches de la chaire, n'est-ce pas qu'elles tapent tout de suite à l'œil? Curieux, je n'ai pas résisté. Je suis monté à un étage supérieur pour voir l'œuvre sous un autre angle. D'en haut, je me suis souvenu que ces derniers mois, j'ai moi-même aussi entendu circuler plusieurs dates autour de l'inauguration officielle. Certaines allaient même jusqu'à évoquer la présence du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Mais entre attentes et spéculations, les reports se sont enchaînés. Alors, j'ai voulu comprendre. Le père Ulrich Chikaya m'a confié les vraies raisons de ce calendrier à rebondissement. On prend le temps qu'il faut pour qu'on ne puisse pas consacrer un chantier, mais vraiment une maison de Dieu bien construite. Le chef de l'État, on en parle, il sera là et il sera là dans la mesure du possible. Il peut avoir un empêchement qui pourrait faire qu'il ne puisse pas venir, mais sinon, nous l'attendons. Denis Sassou Nguesso, un Vouvou, n'est-ce pas là le signe d'une nouvelle alliance entre le chef de l'État et les jeunes de ce grand quartier populaire? Au niveau supérieur, une caméra de nouvelle génération captera les images en direct. Elles seront ensuite envoyées à la régie, juste ici, avant d'être diffusées sur ces écrans plats que vous voyez.
Une technologie pensée pour rapprocher encore plus les fidèles de la liturgie, n'est-ce pas? Mais pour être honnête avec vous, son inauguration ne sera pas qu'un simple événement protocolaire. Elle ouvrira surtout la voie à une consécration spirituelle de l'Église. Une étape très importante, croyez-moi. Ça va être la première fois qu'on puisse consacrer l'église de Saint-Christophe. Ça sera la première consécration. C'est vrai, beaucoup ne le savaient pas, beaucoup ne le savent pas. C'est la première fois qu'on va consacrer l'église Saint-Christophe. Le bâtiment actuel qui abrite les cultes n'avait pas été consacré, mais c'était béni. C'était béni en 1988 par Monseigneur Georges Firmin Singa, qui était alors évêque du diocèse de Pointe-Noire, accompagné de Monseigneur Godefroy-Émile Poitiers, qui était admis à la retraite anticipée. Voilà. Ce sont les deux qui sont venus à Saint-Christophe consacrer, et plutôt bénir l'Église. Mais ça n'a pas été consacré. La consécration, mais il y a l'onction d'huile, il y a tout un rituel qui se fait. La bénédiction se fait normalement pour des lieux de culte qui sont destinés au culte public, mais pour un temps déterminé. Moi, je comprends que si Monseigneur Singa n'avait pas consacré Saint-Christophe en 1988, c'est parce que certainement dans sa tête, il se disait ce bâtiment-là, c'est provisoire. Par ailleurs, avec sa structure imposante, son architecture raffinée et sa splendeur, l'église Saint-Christophe de Vouvou a presque tout pour prétendre au titre de basilique. C'est d'ailleurs le souhait fervent de nombreux fidèles pour qui cette reconnaissance serait une véritable fierté spirituelle et communautaire. Mais qu'en est-il vraiment des conditions nécessaires pour obtenir ce prestigieux titre, Père Ulrich Chikaya? C'est le souhait de tout le monde que ça devienne une basilique, parce que déjà il y a une différence entre une chapelle, une église, une cathédrale, une basilique. Saint-Christophe peut devenir une basilique si par rapport au projet que l'archevêque a de transférer les restes mortels de Monseigneur Godefroy Poitiers de Louango à Saint-Christophe, c'est prévu. Le reste mortel de Monseigneur Godefroy Poitiers de Louango à Saint-Christophe. Godefroy Poitiers, pour avoir été le premier évêque noir de Pointe-Noire et pour avoir été le premier curé noir de Saint-Christophe, alors à ce moment-là, ça devient un lieu de pèlerinage. Des gens qui viennent à Pointe-Noire, dans le diocèse de Pointe-Noire, qui chercheraient à voir là où on a enterré le premier évêque noir de Pointe-Noire, le premier curé noir de Saint-Christophe. Voilà, ça devient un lieu de pèlerinage. Ce dossier-là peut peser pour que Saint-Christophe devienne une basilique, parce qu'il y a des gens qui viendraient en pèlerinage. Entre ferveur populaire, enjeux spirituels et symboles architecturaux, l'église Saint-Christophe de Vouvou s'affirme déjà comme un lieu majeur de culte catholique à Pointe-Noire. Reste plus qu'à écrire la suite au rythme de la liturgie. Merci d'avoir suivi et on se dit à très vite pour un nouveau sujet dans Odyssée. Bye. NTI Média, le média interactif.